Siamo tutti antifascisti. Siamo tutti antifascisti. Vous savez, ma relation avec la femme, en tout cas ma vision et mon point de vue avec la femme fait qu'aujourd'hui, lorsqu'il se passe quelque chose avec une femme, admettons, hein, tu as quelqu'un, une situation, une femme qui se retrouve à être tabassée, violentée, agressée par quelqu'un, fait que forcément je vais réagir en conséquence. Pourquoi ? Je ne sais pas, je pense que comme j'ai grandi avec ma grand-mère et déjà j'étais assez protecteur à l'époque, c'est ma grand-mère qui me calmait entre parenthèses, j'ai grandi avec des femmes. C'est vrai que ça reste quand même assez casse-pied par rapport à ce que l'on peut entendre, surtout parfois des voix stridentes, aiguës. Mais c'est la femme en soi a ce côté un peu fragile qui fait qu'on va chercher à la protéger. En tout cas, je vais chercher à la protéger. Peut-être que elle n'aimera pas ma façon de la percevoir, mais ça, c'est pas son problème, c'est le mien. Je préfère la voir ainsi, comme ça me permet déjà de la protéger. En tout cas, j'aurai une raison de réagir, quand bien même elle déteste cela. Et j'espère qu'aujourd'hui, vous partagerez mon point de vue, puisque c'est à ce type de vidéo-là que je vais réagir. Collectif Némésis qui se fait agresser par des personnes de gauche, dites des personnes humanistes. Et bien sûr, on va voir tout cela ensemble. À tout de suite. Alors, d'abord, on va commencer tranquillement. Je vais d'abord vous présenter le type de personnes auxquelles ils sont confrontés. Hein. Donc, ça peut être des mecs qui ont tendance encore aujourd'hui, puisque ça existe, hein, faut quand même les prendre en compte, à se considérer comme des femmes. Et tu sais, les fameux mecs qui se considèrent comme des femmes, ils ont tendance à avoir des problèmes avec de vraies femmes. Donc voilà, c'est de ça dont il est question. Et c'est toujours assez curieux de voir cela. C'est un mec qui est là en face de toi et qui est capable de crier « Je suis une femme !» Tu penses que parce que tu le cries, ça donnera un peu plus d'aplomb à ce que tu viens de dire. Ça ne changera pas la réalité des faits. Tu es un mec. Et quand bien même tu ne veux pas l'accepter, et quand bien même aujourd'hui, selon toi, les autres le devraient, on n'en a rien à cirer. C'est juste une évidence. Mais enfin, conférence d'Alice Cordier à Bordeaux. Un individu sème le trouble. C'est parti. Vous n'avez pas le droit de me toucher. Il est interdit. Un homme n'a pas le droit de toucher de femme. Je suis une femme, je vous interdis de me toucher. Je n'ai pas consenti à ce que vous me touchiez. Les femmes palestiniennes sont les femmes. Les femmes de Kaboul sont les femmes. Les femmes voilées sont les femmes. Vous n'avez pas... Le problème avec ce type d'individu, c'est qu'à force de côtoyer certaines personnes de gauche, hein, qui font partie parfois, on peut le constater, des féministes radicales, en fait, ils ont tendance à penser qu'ils s'expriment et qu'ils agissent comme des femmes. Puisque par moments, tu peux le voir, hein, certaines, dans les groupes et tout, enfin, leur façon de danser, leur façon de gesticuler, de mettre un pied devant l'autre, c'est quand même assez intéressant et même curieux, puisque tu peux le voir par toi-même qu'il y a quelque chose de féminin qu'il manque derrière ça. C'est bizarre, mais en tout cas, moi, c'est ce que je vois. Donc, ce n'est pas simplement du ressenti, c'est un fait avéré. Du coup, deuxième, une de nos militantes a été agressée dans le métro parisien cet après-midi. Donc, ça date du 17 mai. Nous sommes le 28 aujourd'hui. Heureusement, rien de grave, elle va bien, on vous explique. Elle se rendait à la station de métro, rue Diderot, lorsqu'elle a croisé un jeune homme, visible sur les vidéos. Enfin, on peut le voir là. Qui a décidé de l'aborder puis de la suivre, malgré le fait qu'elle se soit mise à courir pour lui échapper. Tous deux sont ensuite montés dans la rame, où il a continué à la poursuivre, l'invectiver, la pointer du doigt et la toucher sans son consentement. C'est alors que 4 usagers ont décidé ensemble de lui faire barrage pour protéger notre militante. Parmi eux, un policier en civil forçant l'agresseur à descendre de la rame. Un immense merci à ces 4 hommes qui ont très probablement évité le pire. Allez, c'est parti. Alors en soi, on peut le voir que ce groupe a une utilité. Hein. Franchement, je sais pas ce qu'il vous faut après ça, parce que clairement, ce type de vidéo que je vous montre,
c'est une réalité, ce n'est pas un fait rare. Énormément de femmes s'en plaignent et même à gauche, certaines s'en plaignent. En fait, c'est même pas qu'elles s'en plaignent, c'est qu'elles évitent de le faire pour éviter de faire le jeu de l'extrême droite, tu sais. Et du coup, elles vont en parler sur les réseaux sociaux disant que oui, je me suis fait agresser par un... Mais tu sais, j'ai pas porté plainte parce que je veux pas faire le jeu de l'extrême droite. Donc du coup, résultat des courses, si j'ai bien compris, cette jeune fille aujourd'hui peut se faire agresser, on peut lui voler son téléphone. Encore heureux, tu sais, le mec ne s'est pas intéressé à son entrejambe. Mais t'imagines si c'était le cas? Pour le coup, je me demande quelle aurait été sa conclusion. Est-ce qu'elle porte plainte au risque de faire le jeu de l'extrême droite? Ou est-ce qu'en fin de compte, elle se retient pour éviter de faire le jeu de l'extrême droite? Parce qu'en fin de compte, au cas où si tu ne l'aurais pas réalisé, pour beaucoup de personnes à gauche, tout ce qui les intéresse, c'est l'extrême droite. Extrême droite, extrême droite. Voilà. Donc, mais bon, on va revenir à la base. Du coup, les militantes se sont fait agresser. Malheureusement, comme d'habitude, hein, puisque apparemment, lorsqu'ils se retrouvent confrontés avec des gauchistes, ils ont la main facile. Allez, c'est parti. Si vous insistez, on va appeler des camarades meufs, vous allez vous faire défoncer la C'est vrai? On a besoin de récupérer notre ami qui est là. c'est dommage. Pensez-y avant de faire votre truc de raciste de merde, là. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Ça, le raciste de merde. Dégagez, dégagez. Le nazi, là. Dégagez. Nazi? Ouais. Ouais, Ouais, le nazi, ouais. ouais. Vous êtes des nazis, ouais. Quand même intéressant, cette facilité à utiliser ce terme. Et en plus de ça, à attaquer certaines personnes pour pouvoir les invectiver. Enfin, c'est toujours drôle. Enfin, de mon point de vue, effectivement, je pense que ça devait pas être drôle pour elle, mais comme je l'ai dit, ça m'est déjà arrivé, tu sais, la fameuse personne qui vient et qui t'associe à quelque chose de diabolique, de maléfique, de mauvais, tout ce qui touche au négatif, tout ce qui est en soi une forme qui peut générer une forme de dégoût, d'horreur, voire même associer à tous les rebuts de la société, tous les parias, voilà, c'est pour eux, c'est ce que tu es, c'est ce que tu dois être. Et quand bien même, à un moment donné, allez, admettons, hein, tu te dis, moi, tiens, vas-y, je vais me reconvertir et je vais devenir gauchiste. Ah, je pense que ça serait extrêmement compliqué. De gauche à droite, tu te dis, il y a moyen, puisque déjà, c'est un risque pour eux. Tu sais très bien que pour retourner à gauche, ça serait compliqué. Donc, du coup, c'est très difficile de lâcher. Mais par contre, tu sais, pour partir de droite à gauche, ça doit être tout un système. Mais bon, c'est pas terminé. Les attaques, ça a continué. C'est bon, on y va. Non. Arrêtez. Non. Ne touche pas, toi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, je regarde ça et je me dis, je peux pas participer à ce genre de choses. Parce qu'en fait, c'est triste à dire, mais tu sais, à un moment donné, je suis pas Superman non plus. T'as au moins 6-7 mecs, admettons. Mais je sais que j'arriverai à me débrouiller quand même. Une situation que j'ai déjà rencontrée. Ils étaient 7. Et en fin de compte, ça là, même si je me fais tabasser, c'est le truc, c'est que je sais très bien, me connaissant, que celui que je tiens va prendre pour tous les autres. Franchement, hein, je vais me lâcher. Et il est là, le truc, c'est que je sais que je peux pas participer à ce genre de choses. Par rapport à ce que j'ai déjà connu, et pourtant, franchement, moi, j'ai eu un vécu plutôt gentil par rapport à des personnes de mon entourage, hein, au Guyane. Moi, c'est clean, c'est cool. Ouais, si je raconte certaines choses à certaines personnes, ils vont me dire, ouais, vas-y, tranquille. Peut-être ici, pour les situations que j'ai déjà rencontrées, on me l'a dit, oh, mais c'est ouf là-bas. C'est ouf là-bas par rapport à ce que je t'ai dit. Ah, si tu savais. Et en fin de compte, je sais, dans ce genre de situation, c'est triste à dire, mais je peux pas participer à ça. Je suis un bon citoyen, tu sais, moi je suis quelqu'un et tout, j'apprécie les choses, j'apprécie les gens, j'apprécie de discuter, même si c'est vrai que j'ai ce côté, j'aime bien rester dans mon coin, mais
Tu viens, tu me touches. Bon, tu sais... Ah, franchement, on va franchir une nouvelle étape de la vie. Allez, on continue. Et du coup, ce n'est pas fini, elle se sent encore faite agresser. Ah, tu pensais que c'était déjà fini? Loin de là. Dégagez! Allez, dégagez les fachos! Dégagez les fachos! Dégagez les fachos! Dégagez les fachos, dégagez! Dégagez les fachos! Dégagez les fachos, dégagez! Dégagez les fachos! Cassez-vous, votre mère! Les fascistes dehors! Les fascistes dehors! Les fascistes dehors! Les nazis dehors! Les nazis dehors! Cassez-vous! Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti! La di merda, cassone! Cassez-vous! Cassez-vous! Allez, on se dépêche! Allez, on se dépêche! Allez, on C'est bon, stop, stop. Stop, stop, c'est bon, stop. Hey, stop, cassez-vous. Cassez-vous. C'est bon, c'est bon. C'est bon, on y va. Non, 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 non. Arrêtez, chier. Stop, stop. C'est bon. tu vas prendre une calme-toi, on va. Attends, tu la veux? Tu la veux? Elle me touche même pas. Je te touche pas. Arrête. Me touche pas, toi. Ok. Enlève tes mains. Quoi, s'il te plaît? Je sais pas si cette fille était avec eux ou pas, mais si, admettons, si elle était avec eux, j'espère qu'elle a pris conscience avec quel type d'individu elle traînait. Parce qu'en fait, on aurait dit que, je sais pas, c'est quelque chose qu'ils ont besoin de vivre ou de traverser. Donc voilà, donc comme je l'ai dit, je peux pas participer à ce genre d'attroupement, ou voilà. Si on est des mecs, on sait où on va, on sait qu'on va se faire taper, il y a de grandes chances, ok, pas de souci, on est que des mecs, tu vois. Tu touches à une femme, je suis pas le mec Superman et tout, ah t'as touché à une femme, faut pas, non. Mais comme je l'ai dit, c'est peut-être parce que j'ai grandi avec des femmes ou ce genre de choses, enfin... Ah, je vais te taper, hein. Je vais te taper, hein. J'ai beau démêler, enfin, essayer de voir un scénario où je reste enfin, pas indifférent, mais... Je me dis, bon, on est là pour une raison. Si elles se font taper, c'est normal. On est tous là pour ça. On savait qu'ils allaient réagir comme ça. Le but, c'est de véhiculer un message. Le but, c'est de montrer justement qu'ils sont incapables d'être tolérants. Ce fameux discours d'humanisme, tout ça, c'est factice. Mais j'ai beau savoir tout ça, hein. Tu sais, pourtant, j'ai aucun mal, hein, tu sais. Je peux conduire un véhicule sans problème. T'as un mec qui fait le fou devant moi. Je suis la dernière personne qui va insulter. Moi, il y a quelque chose que j'ai intégré dans ma tête, c'est que des fous du volant, il y en a plein. Et tu sais, il peut faire le fou. Tant qu'il ne touche pas à mon véhicule, moi, j'ai aucun problème. Le nombre de personnes qui a déjà fait le fou devant moi, mais des trucs, laisse tomber. Moi, je réagis pas. Je roule tranquille. Je garde toujours le même rythme. Moi, je me dis, tu peux faire ce que tu veux, tant que tu me touches pas. Je peux être surpris ou autre, je fais, ah, ouais, stylé, hein, tant que tu ne me touches pas. Si tu me touches, là, c'est bon. C'est l'autre côté qui prend le dessus. Et ce genre de situation, comme je l'ai dit, peut-être vous arriverez à gérer, à tempérer. Moi, non. Ah, je sais déjà. je me connais. Et pourtant, j'ai pris de l'âge, hein, mais... ça passe toujours pas. Mais bon, on terminera avec... Ah ben non, c'est vrai que j'ai oublié. Allez, c'est parti. Salut à tous, petite réaction à chaud en sortant du commissariat, vous le voyez, il était juste là. On sort de là avec Anaïs. En fait, pour vous la faire courte, on s'est rendu à un meeting organisé par l'extrême gauche
un meeting contre les OQTF, non pas contre les personnes sous OQTF, mais contre le principe même de l'OQTF. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont contre une loi qui n'est même pas appliquée en France, puisqu'il y a 6% des OQTF qui sont exécutés. On s'est rendu là-bas, on a été violentés. On a tout simplement déployé une banderole ainsi que des pancartes qui rappelaient que derrière les OQTF, il y avait des femmes victimes malheureusement. Et ces visages, on voulait les brandir à l'extrême gauche aujourd'hui, qui oublie trop souvent ces victimes. L'année dernière, il y a eu 140 féminicides, mais il y a aussi eu 46 femmes victimes de personnes sous OQTF. C'est des victimes qui sont bien trop souvent oubliées par l'extrême gauche et nous étions là pour le rappeler. Malheureusement pour ça, on se prend des coups dans la rue et on se fait violenter. C'est ça, donc aujourd'hui ce qu'on a fait avec le collectif Némésis et les journalistes de Valeurs Actuelles, nous avons porté plainte pour violences volontaires en réunion, donc j'ai ici la plainte. Il faut savoir que les violences qu'on a vécues aujourd'hui, il ne faut surtout pas les banaliser, elles sont très graves. C'est évidemment à chaque fois des hommes autant que des femmes qui nous ont violentés. Nous étions 8 militantes et les 2 journalistes, nous avons été violentés, insultés, menacés de mort, comme ils le font à chaque fois. En tout cas, tant que l'extrême gauche s'attaquera aux femmes, nous serons là pour y faire face. Je crois que les journalistes de Valeurs Actuelles aussi se sont fait taper. Et je me rappelle une vidéo de Jordan Florentin qu'il avait faite justement avant d'aller dans une de leurs manifestations, excusez-moi. Et c'était 2 femmes qui étaient dans un restaurant. Et les 2 femmes disaient, ouais, vous pouvez aller là-bas, il va rien vous arriver. Je fais, ah bon? Sérieux? Ah bon? Et pourtant, et le pire, c'est, en fait, le truc, c'est que elle était systématiquement restée sur, elle a campé sur ses positions. Tu pouvais lui dire tout ce que tu veux, même ce qu'elle balançait. Pourtant, c'est faux, c'est carrément un mensonge. Tu affirmes quelque chose, tu n'en sais rien. Mais pour toi, t'as tellement une vision ultra, ça se trouve, glorieuse de ton entourage de gauche, que tu te dis, ouais, il tape personne. La réalité, je pense qu'en fait, tu mentais. Elle mentait, excusez-moi. Et du coup, enfin bref, c'est juste pitoyable. Mais bon, voilà, quoi. Jordan Florentin, c'est limite fait agresser. Et c'est parce qu'il avait du monde pour le protéger qui fait que ce n'est pas arrivé très loin. Parce que les mecs, ils voulaient vraiment en découdre. On terminera avec Patrick Sébastien, parce que j'ai trouvé ce qu'il a dit intéressant. Et je me suis dit, à la suite de toutes ces agressions, des personnes qui en soi ont des valeurs identitaires, je pense que c'est quand même intéressant d'entendre le discours de ce monsieur, le plus grand cabaret du monde. Quand j'étais jeune, c'était vraiment... wow. Enfin, ouais, bref, c'est parti. Français de souche, tu sais, les fins de race. Moi, j'ai trois Français de souche, tu sais, les fins de race. Moi, il me reste 3 enfants. J'en ai 2 qui sont blancs et ma fille qui est métisse. Je me vois mal expliquer à 2 de mes enfants, vous êtes de fin de race, et expliquer à l'autre, non, t'es supérieur. Ça tient pas debout. Je vois évoluer ce pays. Moi, j'ai grandi dans des valeurs. J'ai grandi à la campagne. J'ai grandi avec une mère qui travaillait à l'usine. J'ai grandi avec des valeurs. J'ai grandi avec des paysans. J'ai grandi avec des gens qui transpiraient. C'est pour ça mon goût de la fête. Parce qu'on avait besoin d'un exutoire. Parce qu'on travaillait beaucoup. Donc, il nous fallait... Et c'est ma culture. Voilà, c'est comme ça. Les valeurs qu'on m'a appris, c'est des valeurs de partage, des valeurs de tolérance. Autour de moi, je suis soutien LGBT, j'accepte tout le monde. Ce que je reproche à la société qu'on nous propose, c'est de nous parler de se lever droit contre l'exclusion et m'exclure moi. C'est bien d'accepter toutes les différences, mais accepter la mienne aussi. Et là, je me sens presque plus chez moi. Je savais pas quand j'étais petit qu'un jour on me reprocherait d'être blanc. Je savais pas quand j'ai quand même été viré du service public, c'est-à-dire avec votre pognon, en disant il y a trop d'hommes blancs de plus de 50 ans. Homme, c'est pas ma faute. Blanc, c'est pas ma faute. Et plus de 50 ans, c'est pas ma faute. Et ça me choque. Aujourd'hui, être un homme et blanc, c'est suspect. Alors que je suis tout sauf suspect, je suis tolérant, je suis ouvert à tout. Alors, Patrick Sébastien... je pense qu'il y a une minorité de gens qui veut imposer aux autres. Il a parlé de minorité, mais moi je pense que c'est quelque chose qui pullule depuis très longtemps, et c'est pas en lien avec une minorité. Il y a une minorité qui milite par rapport à ça. Ok, d'accord.
Mais ça, c'est une idée qui est là depuis très longtemps. C'est quelque chose que tu peux voir, que tu peux voir dans différentes familles. Même en Guyane, ça existe. C'était là, t'as une femme et tout. Bon, chez nous, on dit négresse. Vous m'excuserez, mais c'est comme ça qu'on parle. Une négresse, à un moment donné, elle est là et tout. Elle est belle et tout, plutôt mignonne, jolie, intelligente. Enfin bref. Et à un moment donné, elle se retrouve avec un blanc. Et les discussions vont tourner autour de cela. Pas de comment le mec il est, est-ce qu'il est avenant, est-ce qu'il est intéressant, est-ce qu'il est réfléchi, est-ce qu'il peut amener une forme de sécurité aussi, c'est intéressant. Non, non, juste, mais il est blanc. Et la discussion tournera autour de ça. Déjà de base, là c'est un problème. Ouais, mais, c'est un blanc que tu as décidé de prendre dans ta vie. De toute façon, je savais que tu sortirais avec un blanc. Ça, c'est un truc qu'on m'a déjà pendu plusieurs fois. Fait, toi, je te vois avec une blanche. Je fais, pourquoi une blanche? C'est quoi le délire? Pourquoi une blanche, forcément? Ta façon de parler, déjà. Tu parles comme un blanc. Je parle comme un blanc. Et du coup, je vais finir avec une blanche. Donc, parler de cette façon-là, d'office, fait que tu as de grandes chances de terminer. Je fais... Comme j'ai dit, les raccourcis violents. T'es blanc, couleur de peau, enfin, forcément. Ah, oh, purée. Et là, ben, c'est allé beaucoup plus loin, puisque ben, il s'est fait éjecter. Pourquoi? Parce qu'il est blanc, parce que c'est un homme, parce qu'il a 50 piges. tu te dis, ben, les critères maintenant de sélection, c'est pas étonnant que ça soit si compliqué au niveau de la natalité, tu m'étonnes. Parce que bon, après tu me diras, ça c'est chez les Européens, peut-être les Blancs, Ok, d'accord, pas de souci. Mais j'ai envie de te dire, ça n'amène pas non plus une réflexion intéressante chez ceux qui sont issus des minorités, hein, parce qu'ils pondent des enfants comme ils pondent des œufs. Et j'ai envie de te dire, il y en a à foison. Donc en fin de compte, est-ce que ça aide d'avoir cette perception? Est-ce que ça aide de réduire les gens à ce critère-là, ces critères-là? Franchement, ma conclusion, mon diagnostic de médecin, non, je suis pas médecin. Ah, je pense pas. Hein. Après, peut-être que certains aujourd'hui en ont besoin, tu sais, pour se sentir exister. Parce que c'est toujours intéressant aujourd'hui pour certains de se dire, oui, je suis noir, je suis issu de certains rois. Moi, de base, j'ai des origines en lien avec un tel qui fait qu'ils sont associés à la royauté. Donc, je suis par l'intermédiaire d'eux. Dramatique. La personne sera toujours qu'un déchet. Toujours qu'un déchet. Parce qu'en fait, elle va se sentir exister à travers certains qui, à un moment donné, ont réalisé quelque chose. J'ai une vision totalement différente de cela. De mon point de vue, à partir du moment où je me sentirai exister, c'est lorsque j'aurai fait quelque chose. Et à la rigueur, je pourrais dire, tiens, j'espère que des ancêtres ou autres, enfin, les personnes de là où ils sont, s'ils existent, s'ils me voient, ben... j'espère qu'ils sont fiers. Ou voire même, je me demande, ou je me dis tout simplement, s'ils étaient là, ben j'espère qu'en voyant ce que je fais, ils auraient été fiers de moi. Voilà. Ça, c'est mon point de vue. Nous n'avons pas tous le même point de vue. Comme d'habitude, lâchez les j'aime pas, les commentaires. Les liens seront dans la description. J'aurai un petit live avec Génération Sankara. Abonnez-vous à sa chaîne, abonnez-vous à la mienne. J'ai un Tipeee au cas où si vous voudriez me faire un petit don. Bonne chance à nous. À la prochaine.